Good morning YouTube. C'est une fabuleuse journée qui commence avec, comme tous les matins, un thé vert au curcuma. Alors j'ai pas tous les matins un thé vert au curcuma, j'ai tous les matins une boisson chaude qui est en général un thé. Avant ça, j'ai fait ma séance de yoga comme tous les matins depuis bientôt 4 mois déjà. J'aurais jamais cru dire ça un jour, ça fait trop bizarre. Ça fait des années en fait que je voulais commencer le yoga et je l'ai jamais fait parce que ça me paraissait impossible. Je visualisais tout le temps les postures, la souplesse, les trucs de malade que faisaient les fit, les... Comment on appelle les meufs qui font du yoga sur Instagram? Les yogi fit, les yoga gourous. Les yoga gourous, ça a l'air pas mal. Mais bon, vous voyez toutes les meufs qui font des poses incroyables. Et en fait, je me disais que c'était impossible que j'y arrive, du coup, je ne me lançais pas. Donc clairement, c'était pas très intelligent de ma part parce que finalement, quand je m'y suis mise, j'ai réussi à faire l'équilibre au bout d'1 mois et demi environ, voire moins. Mais je pense que c'est à peu près normal et qu'on fait tous la même erreur quand on veut entreprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne commence jamais. Réfléchissez 2 secondes, je suis sûre qu'il y a un truc que vous avez toujours voulu entreprendre et que vous n'avez jamais commencé. Mais ça peut être n'importe quoi. Commencer à manger mieux par exemple. Et pour ceux qui pensent que j'ai un don pour le yoga, je vous arrête tout de suite, pas du tout. J'ai jamais été douée pour la gymnastique. Je suis pas quelqu'un qui est particulièrement doué en sport, en général, de toute façon. Sniff. Mais plus sérieusement, je suis pas souple, ou du moins je ne l'étais pas, là j'essaie de m'améliorer. J'ai pas particulièrement d'équilibre, j'ai des longs bras, des longues jambes, donc même tenir debout parfois c'est compliqué. Mais vraiment c'est ça, c'est juste que j'ai commencé, vous allez dire qu'elle est folle celle-là, on a compris, mais c'est vraiment ça, le fait de commencer et bien évidemment de mettre ensuite en place des choses pour s'assurer qu'on va continuer. Donc clairement, moi j'ai décidé de faire en sorte que ce soit une habitude, donc j'en fais tous les jours un petit peu, mais ça m'a suffi à m'améliorer. Et si vous faites pareil, ça vous suffira aussi à vous améliorer. Et peut-être même que vous réussirez à faire l'équilibre avant moi. Je vous promets que c'est vraiment juste ça, c'est pas de don. C'est l'heure du déjeuner. On a un velouté de pâtis doux au lait de coco. C'est hyper facile à faire. J'ai juste fait cuire le pâtis doux avec à l'intérieur de l'ail, de l'oignon, du sel et du poivre. Ensuite, il n'y a plus qu'à mixer le pâtis doux avec du lait de coco. Et comme on avait déjà imprégné avec les épices à l'intérieur, ça a un super goût. En topping, j'ai mis des graines germées, du sarrasin grillé et du pois chiche grillé. Comme ça donne du croustillant. C'est vraiment bon. Ça permet d'avoir un repas plus ou moins complet puisque j'ai quand même un accompagnement. Bref, j'adore. Pourtant, je ne suis pas du tout une fan de soupe. En accompagnement, je vais prendre quelques lamelles de pommes de terre au four. Donc, je les ai cuites avec la peau, sans ajout de matière grasse. J'ai juste mis un peu de curcuma et donc c'est au four à 200 jusqu'à ce que ce soit bien doré. Ensuite, je retourne et voilà. Il y a aussi un petit peu de sel, de poivre et d'ail et c'est tout. En réalité, je préfère la patate douce à la pomme de terre. Et en plus, la cuisson au four, c'est pas la meilleure pour la pomme de terre, ni pour la patate douce d'ailleurs. Néanmoins, je préfère manger quelques frites de patates douces ou de pommes de terre au four plutôt que me forcer à manger des trucs vapeur que je ne vais pas aimer et après me jeter sur des chips. Il faut juste que vous trouviez votre équilibre. On ne vous demande pas de manger 100% sain. Il faut que vous fassiez au mieux pour être épanoui dans votre alimentation et pour être en bonne santé aussi. C'est l'heure du goûter. Alors j'ai oublié de préciser ce matin pour ceux qui ne seraient pas au courant que je ne prends pas de petit déjeuner. Alors c'est pas que je prends pas de petit déjeuner, ça m'arrive parfois d'en prendre mais souvent j'ai pas faim le matin. Du coup je me force pas à manger quand j'ai pas faim. Alors en ce moment j'essaye quand même de manger un petit fruit. Parce que sinon j'ai tendance à oublier le reste de la journée. Comme je fais pas mal de choses, je ne me concentre plus trop sur mes besoins, mais plus sur être efficace. Et il y a un moment où je me rends compte que j'ai pas mangé correctement, j'ai pas mangé assez de fruits, j'ai pas mangé assez de légumes, etc. Donc pour réveiller un peu l'organisme, parfois j'essaie de le faire un peu le matin.
mais sinon c'est rare que je prenne un vrai petit déjeuner. Par contre le goûter, c'est rare que je le manque. Donc là on a une brioche végane au petit épeautre, non pas du tout, une brioche végane à la farine de kamut. Alors je sais pas si j'ai déjà publié ou pas la recette, mais c'est soit il y a ce vlog et après la recette, soit il y a eu la recette et maintenant il y a ce vlog. Donc j'espère que j'ai déjà publié la recette, sinon désolé, elle arrive dimanche dans une semaine. Du coup, spoiler alerte, ils sont super bons, super faciles à faire. Par contre, si vous avez vu ma vidéo, ma première vidéo sur les calories, vous savez qu'ils sont faits avec des aliments qui sont non transformés. Du coup, il n'y a pas d'additifs, pas de conservateurs, donc ils sont meilleurs le jour même. C'est toujours comme ça, vous savez, les choses que vous faites chez vous, surtout si vous n'utilisez pas de farine, de blé, de beurre, de choses transformées, ça dure pas longtemps. C'est-à-dire que le meilleur moment pour les manger en général, c'est tout de suite. Snapchat, c'est une fabuleuse journée qui commence avec au programme des cookies. J'en avais pas fait hier au final, j'étais trop perturbée par mon échec de On est le jour d'après, parce que comme vous le savez, je mange la même chose le soir et le lendemain midi. C'est pratique, il n'y a pas à préparer deux fois. Et en plus, quand on mange la veille, en fait quand il y a une grande pause comme la nuit entre deux repas, je trouve que je suis impatiente de remanger la même chose le lendemain midi, alors que quand c'est deux fois dans la journée, je sais pas, c'est un peu déprimant. Dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous, je sais pas, peut-être que je suis bizarre. Alors, ce midi, on a des lentilles corail que j'ai cuites avec du lait de coco. Ça permet de rajouter du crémeux parce que je trouve que les lentilles corail, c'est sableux. Je sais pas comment expliquer, j'aime pas trop la texture. Alors, je les cuis avec moitié eau, moitié lait de coco. Et c'est hyper crémeux, c'est trop bon. Accompagné de riz de Camargue. Donc là, je mélange de riz noir et de riz rouge. Le riz noir, c'est mon riz préféré. Et en plus de Camargue... c'est du pays quoi. Il y a bien évidemment des légumes. Le légume toujours traditionnel, c'est le chou rouge. Donc au fond il y a du chou rouge. Ensuite il y a le riz, il y a les lentilles corail, il y a un peu d'oignon rouge, un peu d'ail à nouveau, du persil et du coco râpé pour la photo Instagram quoi. Je vais arrêter ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Si vous voulez en savoir plus sur mon alimentation, j'ai également la rubrique Manger santé et heureux à vie du blog melofemaison.com dans laquelle j'aborde ce sujet. Je partage aussi avec vous des idées repas tous les midis sur Instagram. Merci beaucoup d'être là, merci de votre soutien et à dimanche prochain 11 h. Bye bye. Avant de partir, n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Je verrai s'il y a suffisamment de matériel pour faire une FAQ bientôt. Je vous laisse cliquer aussi quelque part pour voir ma dernière vidéo. C'est les petits pains qu'on a vus dans le vlog. Moi, je vous laisse. Je suis en train de préparer la prochaine recette. Peut-être. Je ne sais pas encore. On verra. Bye!